Dans l'exercice de page 24, on nous donne 3 demi-droites graduées et on nous demande de placer les points dont on nous donne les abscisses entre parenthèses. Pour la première demi-droite graduée, on va d'abord compter en combien de parties est découpée notre unité, c'est-à-dire entre 0 et 1, combien y a-t-il de parts égales? On compte 1, 2, 3, 4 parts égales. Ma première graduation va donc correspondre à 1 quart, ensuite 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts pour l'unité, 5 quarts, 6 quarts, 7 quarts et enfin 8 quarts pour 2 unités. Il ne me reste plus qu'à placer mes 3 points. Le point A qui a pour abscisse 3 quarts vient ici. Donc on fait une croix et on nomme notre point. Le point B qui correspond à 5 quarts est ici et le point C en 7 quarts. On fait la même chose sur la deuxième demi-droite. Première étape, on compte en combien de parts égales est découpée mon unité. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parts égales. Ma première graduation va donc correspondre à 1 sixième, ensuite 2 sixièmes, 3 sixièmes et ainsi de suite. L'unité correspond donc à 6 sixièmes. J'aurai ensuite 7 sixièmes, 8 sixièmes et ainsi de suite jusqu'à 12 sixièmes pour 2 unités. Je place ensuite les points qu'on me donne. Le point D qui correspond à 5 sixièmes, le point E à 10 sixièmes et enfin le point F qui correspond à 7 sixièmes est ici. Je recommence le même travail sur la troisième demi-droite graduée. Je compte le nombre de parts entre 0 et 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parts égales. Ma première graduation va donc correspondre à 1 douzième, ensuite 2 douzièmes, 3 douzièmes, 4 douzièmes. Ici, on a 5 douzièmes, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 douzièmes pour l'unité. 13 douzièmes ensuite, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 douzièmes pour 2 unités. On place ensuite les 3 points qu'on nous demandait. Donc le point G, 9 douzièmes. Donc ici, j'ai placé 5, 6, 7, 8, 9 douzièmes. Hop, et on écrit bien l'abscisse en dessous. Le point H, 20 douzièmes. Je pars de mon 24 douzièmes et je vais dans l'ordre décroissant. Donc 23, 22, 21, 20 douzièmes. Et 10 douzièmes est juste ici. On peut ensuite répondre aux 2 dernières questions. Quels sont les points situés à la même abscisse? Alors, là, l'exercice est un peu mal fait parce qu'il n'y a pas de quadrillage, donc c'est pas forcément évident à voir. Le mieux pour répondre à cette question, ce serait en fait de prendre une équerre et de placer l'équerre sur, par exemple, sur chacune des demi-droites. Donc, par exemple, ici la première. De placer l'angle droit en A, par exemple ici, pour trouver tous les points qui sont alignés avec le point A, en utilisant l'équerre avec l'angle droit. Parce qu'évidemment, juste constater à vue d'œil, ça n'a aucune valeur mathématique et surtout, ça peut être faux quand les nombres sont très proches finalement. Donc vraiment, le mieux, vu qu'il n'y a pas de quadrillage, ce serait de prendre une équerre avec l'angle droit et de regarder quels sont tous les points alignés. Alors moi, ça va être compliqué pour moi parce que sur la tablette, je ne peux pas mettre d'équerre. Donc ça va bouger un petit peu, mais on y va. Sur le point
A. Si je place mon équerre ici, donc l'angle droit en A, hop, eh bien, on peut voir que le point A et le point G sont alignés. Donc, s'ils sont alignés, ils ont la même abscisse. Mais bien sûr. On fait pareil là avec le point D. Donc, si j'avais mon équerre, si vous la voyez, ce serait mieux. Bon, je place mon angle droit en D hop, et je regarde quels sont les points alignés avec le point D. Ici, hop, le point I. Donc, D et I sont alignés. Zut. Je continue. Si je passe mon équerre en B, malheureusement, il n'y a aucun point aligné avec le point B. Donc, je passe au suivant. Donc, le point C, pareil, je place mon équerre. Il n'y a personne qui est aligné avec. Il y a un décalage par rapport au point H. Donc, attention. C et H ne sont pas du tout alignés. Par contre, si je mets mon équerre en E, donc l'angle droit en E, eh bien, j'arrive à voir que le point E et le point H sont alignés. Donc, ces points qui sont alignés, eh bien, ils ont la même abscisse en fait. Donc, même si ce sont des fractions différentes, eh bien, elles sont égales malgré tout. Donc, je peux dire, comme le point A et le point G hop, ont la même abscisse, eh bien, ça veut dire que leurs abscisses sont égales. Donc, 3/4 est égal à 9/12. Décidément. Comme DI ont la même abscisse, ça veut dire que leurs abscisses sont égales. J'ai donc 5/6 égale à 10/12. C'est pas possible. Et pour terminer, les points E et H, comme ils ont la même abscisse, leurs abscisses sont égales. Et j'ai donc 10/6 pour le point E est égal à 20/12. Évidemment, j'ai écrit dessus, c'est moins pratique. Alors, évidemment, pour prouver que des fractions sont égales, on va éviter de passer par la demi-droite graduée parce que c'est très long pour rien du tout. Puisqu'en fait, les deux fractions 3/4 et 9/12 sont égales parce que je multiplie en bas par 3, 4 fois 3, 12, et aussi en haut, je multiplie également par 3, 3 fois 3, 9. J'ai la même chose pour les deux suivantes, 5/6 est égal à 10/12 parce que je multiplie en haut et en bas par 2. 5 fois 2, 10, 6 fois 2, 12. Donc je transforme ma fraction, mais je garde une fraction égale. Et on a la même chose avec 10/6 et 20/12. Ces deux fractions sont égales puisqu'en fait je passe de l'une à l'autre en multipliant 6 et 10 par 2.